Élodie Roux de Bézieux, bonjour. Vous êtes intervenu au dernier conseil municipal de Lyon où vous siégez comme conseiller d'opposition pour évoquer l'avenir de la halte Nigarnier et pour interpeller le maire sur deux choses. D'abord, le statut de cette halle et deuxième chose, la nomination du futur directeur puisque l'actuel va partir en retraite. Alors, d'abord sur le premier sujet, pourquoi demander un nouveau statut alors que quand on regarde l'ancien statut, l'actuel statut fonctionne très bien puisque la halte Nigarnier fait des bénéfices. Elle a même réussi, j'ai noté, à payer un loyer de 530 000 € l'année dernière à la mairie de Lyon. Alors pourquoi vous voulez changer quelque chose qui fonctionne ? Tout à fait, Gérard Angèle, mais aujourd'hui on est dans une économie qui se mondialise de plus en plus. On a deux titans américains qui sont arrivés en France, Live Nation et AEG qui s'est installé en décembre dernier. Et là on parle des gens qui organisent des concerts un peu partout en France, en Europe et dans le monde. On parle de gens qui ont la palette 360 degrés, c'est-à-dire qui organisent les concerts, les festivals, qui exploitent les salles, qui font de la billetterie, qui font de la data, etc. Donc ils ont toute la palette des organisateurs de spectacles jusqu'à la production d'artistes. Je vais vous donner un exemple. Live Nation, c'est 25 500 concerts par an. C'est un concert toutes les 20 minutes. Oui, effectivement. Alors, la halte Nigarnier est un nain par rapport à ces géants, mais la halte Nigarnier se défend bien. La halte Nigarnier se défend bien. Pourquoi ? Parce que Thierry Théodory est à sa tête. Thierry Théodory, il ne faut pas oublier que c'est avec Thierry Sucre, le découvreur, de Jean-Jacques Goldman, de Mylène Farmer. Tout ça, c'est des grands artistes qui, grâce à Thierry, viennent à Lyon pour leurs concerts. Quand il fait venir Dieu Cure, c'est pas n'importe qui. Ah, ça, si vous le dites, j'en suis convaincu. Voilà. Thierry Théodory, c'est vraiment quelqu'un qui a fait de Lyon un point important des étapes pour les tournées dans le monde et en France. Dans le monde et en France, oui. Dans le monde Shakira, et en France. etc. Bon, vous avez l'impression que Georges Kepenekian, que vous avez interpellé à plusieurs reprises, déjà quand il était adjoint à la culture et aujourd'hui maire de Lyon, vous avez l'impression qu'il a pris la mesure de ce problème et qu'il s'en préoccupe ? Très honnêtement, je n'ai pas l'impression qu'il a pris la mesure du problème. Dans 11 mois, Thierry Théodory part. Il va peut-être rester encore un peu plus, non ? Non ? Ah, c'est pas exclu. Il ne s'éloignera pas de Lyon, mais il va partir. Il va abandonner son poste. On doit lui trouver un successeur. Pour quelle stratégie on va trouver son successeur? Il faut qu'il y ait une politique menée. Aujourd'hui, on ne sait pas. Monsieur Kepenekian dit qu'il s'en occupe, oui. Qu'il s'en préoccupe, mais aujourd'hui, on ne voit rien. Rien ne bouge, rien n'avance. Même le conseil d'administration n'est même pas au courant. Thierry Théodory lui-même n'est pas au courant de ce que va devenir la halle. Donc vous avez vraiment l'impression en fait que le maire de Lyon s'en préoccupe pas du tout et qu'il laisse venir, il verra bien le jour où le déluge arrivera s'il a suffisamment de bassines pour vider l'eau de la piscine. Vous savez, monsieur Angèle, gouverner, c'est prévoir. Et aujourd'hui, je n'ai pas l'impression qu'on ait prévu grand-chose pour la halte Nigarnier. Alors, il n'y a pas que la halte Nigarnier, d'ailleurs, qui va changer de directeur. Non. Parce que à Lyon, on a plusieurs institutions dont les patrons sont proches de la retraite et ont déjà annoncé qu'ils allaient partir. Je pourrais citer, par exemple, le musée d'art contemporain, le MAC, avec son directeur qui est en poste depuis maintenant une trentaine d'années et qui partirait cette année, je crois. Oui, Thierry cette année ou l'année prochaine ? Cette année ou l'année prochaine. Voilà, et là aussi, est-ce que vous avez l'impression que la mairie de Lyon s'est préoccupée de lui trouver un successeur ? On nous a annoncé des solutions, effectivement la mutualisation avec le musée des Beaux-Arts. Pour moi, je suis pour la mutualisation pour optimiser les musées ou les salles de spectacle. C'est important. Ça permet de faire des économies. Ça permet de faire des économies, effectivement. Et là, on s'en préoccupe, mais pour la halte Nigarnier, c'est dans 11 mois. On n'a toujours rien décidé. On n'a toujours rien décidé. J'espère que le maire de Lyon, Georges Kepenekian, qui s'est intéressé à la culture pendant quand même un mandat et demi, va prendre conscience qu'il est urgent de s'en occuper. Élodie Roux de Bézieux, je vous remercie.